Bonjour, bienvenue dans le chapitre Figures équivalentes. Donc, dans ce chapitre, on a besoin de réviser un peu des notions de son acte 3. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est changement d'unité. Okay? On a besoin de savoir comment changer les unités de mètres en décimètres, centimètres, millimètres. Donc, ça, c'est longueur et puis périmètre. On tasse la virgule une fois, chaque fois qu'on veut tasser de chaque différente unité. Donc, c'est soit fois 10 ou divisé par 10. Si pour l'air, c'est de tasser deux fois la virgule, donc c'est fois 100 ou divisé par 100. Et puis le volume c'est multiplié par 1000 ou divisé par 1000. Et il y a aussi 1 litre égale 1 décimètre cube ou 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Donc, tout ça, c'est important à savoir chaque fois qu'on calcule l'air, les volumes, tout ça, isométrie, similitude, toutes ces géométries-là. Okay? Donc, les formules de deux dimensions, périmètre et aire des polygones. Donc, on a une page de notes ici. Donc, vous allez réviser un peu. Comme ça, on peut pratiquer en utilisant ces formules-là. Aire et volume des solides. Donc, ça, c'est trois dimensions avec cube, prisme, cylindre, pyramide, cône et sphère. Donc, on a l'aire total et le volume des formules. Donc, tout ça, c'est à réviser, à regarder. Ou si vous avez une feuille de notes, c'est sûr qu'il faut les marquer sur votre feuille de notes parce qu'on ne sait jamais c'est quand on va utiliser. Parce que ça, c'est des notions qu'on devrait savoir depuis longtemps. Okay? Donc, peut-être pas volume, mais aire, périmètre, tout ça, on a déjà appris depuis primaire et révisé en secondaire 1. Donc, c'est pour ça que ces formules-là, c'est quand même assez important. Donc, là, pour ce chapitre-là, figure équivalente. Mais c'est quoi ça veut dire figure équivalente? C'est deux figures planes, okay, en deux dimensions, ça veut dire, sont équivalentes si elles ont la même aire. Okay? Si les deux figures ont même aire, on dit que c'est figure équivalente. Okay? Bon, ici, le rectangle et le disque 6 cônes sont équivalents. Quelle est la circonférence du disque avec une valeur numérique? Donc, on veut chercher la circonférence du disque, mais sauf qu'on ne connaît pas la valeur de x. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ici? Parce que l'aire sont pareils. Donc, on va commencer par utiliser l'aire d'un rectangle égale à base fois hauteur. Et puis, l'aire d'un cercle, c'est égal à pi r à la 2. Équivalente, ça veut dire qu'on va faire r carré, rectangle, qui est égal à r d'un cercle. Donc, base fois hauteur égale pi r2. C'est quoi la base? C'est pi sur 2 fois x plus 1. Okay. Je vais utiliser le point, là, comme ça c'est moins mêlant. Pi fois x à la 2, parce que le rayon c'est x. Là, après ça, on va regarder, on va multiplier ça dans l'autre côté. On va faire pi sur 2x plus pi sur 2 égale pi x à la 2. Là, rendu là, on se demande comment on résout le x parce que c'est exposant à la 2. Donc, chaque fois on voit la variable qui est exposant 2, c'est quadratique. Donc, pour résoudre la variable avec quadratique, on met l'équation égale à 0. Donc, 0 égale. Donc, je mets tout ça dans l'autre côté. Donc, pi x à la 2 moins pi sur 2x moins pi sur 2. Là, rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire une mise en évidence simple parce que je ne veux pas avoir de pi. Et on divise par pi, fait que 0 divisé par pi, ça donne 0 quand même. Donc, ça devient ça. Et je ne veux pas avoir de fraction, comme ça, c'est moins compliqué. Je vais multiplier tout le monde par 2. Okay? Si je multiplie tout le monde par 2, ça donne 0 quand même. Donc, 2x à la 2 moins x moins 1. Rendu là, on a quelques choix, soit calculatrice, okay, ou la formule quadratique, ou produit somme. Okay? On va faire la formule quadratique parce que c'est la formule qu'on va utiliser le plus souvent. X est égal à moins P plus ou moins racine carrée de P à la 2 moins 4AC sur 2A.
Bon, mon P, c'est moins 1. Donc, moins P, ça donne plus 1, plus ou moins, racine carrée de 1 à la 2, ça donne 1. En effet, c'est moins 1 à la 2, ça donne 1 quand même. Moins 4 multiplié par 2 multiplié par moins 1. Donc, 4 fois 2, ça donne 8. 8 fois moins 1, ça donne moins 8. Donc, 1 moins 8, ça donne 1 plus 8, ce qui est 9. Donc, racine carrée de 9, c'est 3. Oups, j'ai oublié mon divisé par 2a. Donc, 1 plus ou moins racine carrée de 9, ce qui est 3 sur 4. Donc, mon x1 égale à 1 plus 3. 4 sur 4, ça donne 1. Mon x2, ce qui est 1 moins 3. Donc, ça donne moins 2 sur 4, ça donne moins 1 demi. OK? Dans ce cas-là, lequel qui est rejeté? OK? X, c'est le rayon. Est-ce qu'il peut être négatif? Non, il ne peut pas être négatif. Donc, le x2 égale à moins 1 demi, c'est rejeté. À cause que x, il faut que ce soit plus grand que 0. Okay? Il ne peut pas être 0 parce que si c'est 0, le cercle n'existe pas. Okay? Donc, c'est pour ça que x1 égale à 1. Donc, ça, c'est la restriction là, dans cette situation de problème. Là. Donc, si x1 égale à 1, donc ça veut dire x égale à 1. Et puis, comment qu'on trouve la circonférence? La circonférence, c'est 2 pi r. Okay? Si le rayon, c'est 1, okay, circonférence est égale à 2 fois pi fois 1, ce qui est 2 pi. Et ça, c'est la réponse de cet exemple-là. Okay? Vu que rayon égale à 1. Okay? C'est comme ça qu'on travaille la plus souvent avec les figures équivalentes. On cherche la variable et on répond à la question. Bon, prochain exemple. Le triangle, le rectangle et le carré sont équivalents. Quel est le périmètre du carré en valeur numérique? Okay? Donc, il faut qu'on trouve c'est quoi la valeur de x en premier et puis chercher l'air. Hein? Chercher l'air, après ça, transformer, c'est quoi le... On va faire les étapes comme ça. Là. On va trouver l'air de ça, un triangle, ce qui est base fois hauteur divisé par 2. L'aire d'un rectangle, ce qui est base fois hauteur. Et l'aire d'un carré, c'est égal à côté à la 2. Okay? Donc, aire triangle égale aire rectangle. Donc, base fois hauteur sur 2, ce qui est égal à base fois hauteur. Donc, base fois hauteur sur 2, c'est la base de triangle et la hauteur de triangle, ce qui est x plus 1 fois x sur 2, qui est égal à x plus 1 fois x moins 4. Avec ça, il faut que je multiplie. Okay? Donc, ça donne x à la 2 plus x, tout ça sur 2, qui est égal à x à la 2, je distribue. Hein? X à la 2, moins 4x plus x moins 4. Okay? Donc, j'ai x à la 2, moins 3x moins 4, ce qui est égal à x à la 2 sur 2 plus x sur 2. Là, on va mettre ça, vu que c'est quadratique encore, il y a des x à la 2 ici. Donc, on va mettre ça dans le même côté. Hein? Donc, égal à 0. Donc, x à la 2, moins x à la 2 sur 2, moins 3x, moins x sur 2, moins 4. Donc, j'ai déjà recoupé les termes semblables. X à la 2 moins x à la 2 sur 2, ça donne x à la 2 sur 2. Si vous n'aimez pas les fractions, on va multiplier tout le monde par 2 en premier. Okay? Donc, ça, c'est un petit peu plus facile. Là. Si on multiplie tout le monde par 2, donc 2x à la 2 moins x à la 2, moins 6x, moins x, moins 8. Donc, j'ai multiplié tout le monde par 2 et puis on peut simplifier maintenant. 2x à la 2 moins x à la 2, ça donne x à la 2. Moins 6x moins x, ça donne moins 7x moins 8. Encore là, on peut chercher avec quadratique ou produit-somme ou calculatrice. Donc, dans ce cas-là, je vais pratiquer un peu de produit-somme. Okay? Juste au cas où vous oubliez, là.
produit somme. OK? Là, mon A, c'est égal à 1, B égale à moins 7, C égale à moins 8. Ah, mon A, c'est égal à 1, ça veut dire que si je trouve les deux nombres, je trouve la réponse tout de suite. M fois N, non, je vais faire A fois C, ce qui est 1 fois moins 8, puis ça donne moins 8. B, c'est égal à moins 7. C'est quoi les deux nombres? Multipliés ensemble, ça donne moins 8, mais 1 puis moins 8. Hein? 1 fois moins 8, ça donne moins 8. 1 plus moins 8, ça donne moins 7. Et voilà, on a déjà les deux nombres. Fait que je n'ai pas besoin de faire une mise en évidence double parce que mon A, c'est égal à 1. Okay? Donc, la réponse, c'est x moins 8 et puis x moins 7. Okay? Donc, avec x moins 8 et x moins 7, pardon, c'est pas moins 7, c'est moins 1. Les deux chiffres, là, c'est 1 et moins 8. Donc, x plus 1. Donc, x moins 8 et x plus 1. Donc, ça, c'est ma réponse, ce qui est égal à 0. Okay? Si je factorise, là, ça devient quelque chose comme ça. Et puis, chaque facteur, il faut que je mette ça égal à 0 pour trouver la valeur de x. Donc, x moins 8 égale à 0. Et puis, x plus 1 égale à 0. Donc, x égale à 8 et puis x égale à moins 1. Donc, j'ai deux valeurs. Là encore, là, est-ce que les deux valeurs possibles sont correctes? Ici, les dimensions ne peuvent pas avoir négatif. Si x égale à moins 1 moins 4, ça ne fonctionne pas. Okay? Ça donne quelque chose de négatif ici. Donc, x ici non plus, ça ne peut pas être négatif. Mais par contre, si c'est 8, tout est correct. Donc ici, là, x, il faut que ça soit plus grand que 4. Sinon, ça ne fonctionne pas. Okay? Donc ça, c'est encore la restriction. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas assez de place, là, je vais faire, une fois que j'ai trouvé le x, ce qui est 8, ok, c'est à côté, si x égale à 8, mon rectangle, ce qui est l'aire du rectangle, c'est base par hauteur. Donc, la base, c'est x, ce qui est 8, plus 1, fois 8 moins 4. Donc, ça donne 9 fois 4, ce qui est 36. Donc, l'aire du rectangle, c'est 36. Vu que l'aire d'un carré, c'est pareil que l'aire d'un rectangle, mais on a c à la 2 qui est égal à 36. Donc, c égale à, donc on fait racine carrée, ça donne 6. Donc, ça veut dire que le côté d'un carré, c'est 6. Mais c'est quoi le périmètre du carré? Okay. Le périmètre du carré, c'est égal à 4 fois côté, ce qui est 4 fois 6, ce qui est égal à 24. Okay. 24 unités. Et c'est comme ça qu'on trouve les valeurs de x. Donc, en fait, figure équivalente, on peut résoudre beaucoup de choses. Okay? Donc, ça, c'est une des techniques qu'on peut résoudre les variables x et tout ça en géométrie. Bon, section 5, c'est solide équivalente. C'est quoi ça? C'est deux solides qui sont équivalents si ont le même volume. OK? Donc, quand si c'est deux dimensions, figure équivalente, c'est même aire. Trois dimensions, solide équivalente, ça veut dire que c'est le même volume. Okay? Donc, on a une sphère, un cylindre, un cône qui sont équivalents. Le crayon est de 3 cm pour tous les solides. Détermine la hauteur du cylindre et la hauteur du cône. OK. On va regarder ça. Premièrement, on va dessiner, là, juste pour être sûr. On a un sphère. Donc, pour être plus 3 dimensions, là, on va dessiner comme ça. En fait, un rayon de 3 cm. OK. De 3 cm. Et puis, on a un cône avec un rayon de 3 cm aussi.
mais on ne connaît pas la hauteur. Et puis, on a un cylindre avec un rayon de 3 cm aussi. Là, on a les mêmes, sont toutes équivalentes. Ça veut dire que le volume est pareil. Donc, volume d'un cercle, d'une sphère, ce qui est égal à 4 fois pi r à la 3 sur 3. Le volume d'un cône, c'est égal à pi r h, pi r à la 2 fois h, pardon, pi r à la 2 fois h sur 3. Et le cylindre, volume du cylindre, ce qui est égal à pi r à la 2 fois h. Okay? Donc, si on regarde ça, mais vu qu'on connaît le volume, et on connaît le rayon, pardon, si on connaît le rayon, on peut trouver c'est quoi le volume d'une sphère en premier. Okay, donc, volume d'une sphère, c'est égal à pi r, 4 pi r, le r, ce qui est 3, donc à la 3 sur 3. Donc, si je continue à trouver c'est quoi le volume, donc 4 pi fois 27 sur 3, donc 4 pi fois 9, je simplifie, 27 et 3, ça donne 9. 4 fois 9, ça donne 36, donc 36 pi. Donc, le volume, c'est 36 pi pour tout le monde. Là, on va faire volume d'un cône. Okay. J'ai pi fois r, ce qui est 3 à la 2 fois h sur 3. Et le volume, vu que c'est pareil, donc c'est 36 pi égale pi 9 fois h sur 3. Donc le pi, ça s'annule et ça reste 36 fois 3 sur 9. Je fais toutes les opérations inverses. Okay? Donc, il faut que vous regardez, vous êtes plus à l'aise à manipuler l'algèbre. Donc, ici, c'est divisé par 3, donc on multiplie par 3 dans l'autre côté. Ici, c'est une multiplication avec 9, donc on divise par 9 dans l'autre côté. Et puis, on peut simplifier. 3 et 9 peut simplifier. Ou 36 et 9 peut simplifier. Donc, 36 et 9, là, en fait, ça donne 4. Donc, 12 également h. Donc, la hauteur du cône, c'est égal à 12 unités. Okay? 12 cm, parce que tout ça, c'est en centimètres. Donc, ça ici, c'est h égale 12 cm. Donc, ça, c'est une de mes réponses. Cylindre, maintenant. Donc, encore là, cylindre, c'est la même volume. Volume du cylindre, qui est égal à pi r à la 2 fois h. Ce qui est 36 pi égale pi fois 3 à la 2 fois h. 3 à la 2, ça donne 9. Hein? Donc, on a 9 pi h, 36 pi. On divise par 9 pi, hein? Dans les deux côtés, ça donne 4 qui est égal à h. Donc, mon h de cylindre, c'est égal à 4 cm. Donc, c'est ça qu'on veut trouver les deux réponses. Prochain exemple. Une sphère et un cylindre ont le même rayon et sont équivalentes. Exprime la hauteur h du cylindre en fonction du rayon. Donc, on a une sphère et un cylindre et c'est le même rayon. Là, ici, on n'a pas de nombre. Hein? Donc, on veut exprimer une hauteur. Donc, c'est purement la manipulation de l'algèbre. Et ça peut arriver souvent rendu au cégep. Okay. Donc, c'est important. Je voulais que vous regardez, commencez à regarder qu'est-ce qu'on fait. Et ça peut arriver aussi dans l'examen qu'on vous donne une petite question sur seulement des variables. Donc, il ne faut pas peur de ça parce que c'est pareil qu'on calcule. C'est juste qu'avec des variables, on simplifie et on veut trouver une relation entre deux variables. Okay? Donc, je vais vous montrer comment faire ça maintenant ici. Donc, ça, c'est 3 dimensions. Donc, volume d'une sphère, c'est 4
pi r à la 3 sur 3. Volume d'un cylindre, ce qui est égal à pi r à la 2 fois h. Ils ont le même rayon. Exprime la hauteur du cylindre en fonction du rayon R. Donc, tantôt, on a déjà calculé parce que c'est le même volume. Donc, on va mettre les deux équations pareilles. OK. C'est le même rayon, fait que je n'ai pas besoin de changer la variable R. Donc, pi, ça s'annule parce que ça existe dans les deux côtés ou on divise par pi dans les deux côtés. OK. Et puis, on divise par R à la 2 dans les deux côtés pour que je peux isoler mon H. OK. Donc, on fait ça chez H ici. Et puis, je divise par R à la 2 dans l'autre côté. Et ça devient quelque chose comme ça. Donc, R à la 3 sur R à la 2, ça donne R. Donc, ça, c'est 4R sur 3 qui est égal à H. Donc, ça, c'est la relation entre H et R. Donc, 4 tiers du rayon, c'est mon H. Donc, ça, c'est ma question A ici. La question P. Exprime en fonction du rayon de combien l'aire totale du cylindre dépasse l'aire de la sphère. OK. Exprime en fonction du rayon. Donc, on veut avoir seulement le rayon, pas le H. Hein? Parce qu'en question A, on a déjà trouvé c'est quoi le H. OK. Pour chercher l'aire totale, donc l'aire totale, aire d'une sphère, c'est 4 pi r2. L'aire d'un cylindre, c'est égal à 2 fois pi r2 plus 2 pi r h. OK? Ça, c'est les formules qu'on devrait apprendre par cœur. Là. Parce que rendu au cégep, on n'a pas de feuille de formule. Donc, c'est préférable d'apprendre ça par cœur pour préparer au cégep qu'on peut calculer des choses plus vite, plus rapidement. Okay? Mais c'est sûr que cette année, ce n'est pas obligatoire. Bon. On verra. Bon. Pour continuer ici, on veut chercher l'aire totale dans les deux côtés. Okay? Donc, l'aire totale ici, c'est 4 pi r à la 2. L'aire totale dans l'autre côté, parce qu'on a un h, fait qu'il faut que je remplace le h par 4r sur 3. Donc, ça, c'est ici 2 pi r 2 plus 2 pi r fois 4r sur 3. Si je simplifie un peu, et ça donne 2 pi, ça donne 8 pi sur 3, r à la 2. Ah, OK. Donc, ça, c'est l'aire du cylindre. On veut exprimer du rayon R de combien l'aire totale du cylindre dépasse l'aire de la sphère. Donc, on va faire une proportion, donc une fraction, pour avoir combien de fois qui est plus grande. Donc, on a 4, parce que le cylindre est plus grand, supposément, 2 pi r à la 2. Donc, on va encore simplifier un tout petit peu, là. Oups. Donc, ici, là, on peut, en effet, factoriser le r à la 2. Donc, r à la 2, on va factoriser, ça reste 2 pi plus 8 pi sur 3. Donc, en effet, tout ça, c'est juste la même chose. 2 pi plus 8 pi sur 3, on peut encore mettre sur le même dénominateur et on simplifie. Parce que je veux avoir quelque chose de plus simple. Donc, j'ai 6 pi sur 3 plus 8 pi sur 3. 6 plus 8, ça donne 14. Donc, j'ai r à la 2 fois 14 pi sur 3. Donc, en effet, j'ai 14 pi sur 3 fois r à la 2. Et si je continue ici, là, pour avoir une autre couleur, je vais mettre l'aire du cylindre sur l'aire de cercle, ce qui est égal à 14 pi sur 3, r à la 2, divisé par 4 pi r à la 2. Mais les r à la 2, ça s'annule.
Et le pi aussi, ça s'annule. Il reste juste 14 sur 3 divisé par 4. 14 sur 3 divisé par 4, ça veut dire que c'est 14 sur 3 multiplié par 1 quart, ce qui est 14 sur 12. Là, on peut simplifier. Donc, ça donne 7 sur 6. Ton l'air, en effet, c'est 7 sur 6 fois ton 1 point quelque chose fois de plus grande. OK? Il dit en fonction du rayon R, mais le rayon R, il n'existe pas dans la formule de la réponse parce que il est déjà annulé. Donc, on n'a même pas besoin d'exprimer sous forme de rayon. Okay? Donc, j'ai 7 sur 6 comme réponse. Donc, c'est 1, quelque chose fois plus grande. Okay? Donc, l'air du cylindre est plus grand que l'air de la sphère. Okay? On va passer à la prochain exemple. Donc, un prisme de hauteur 1 cm a pour base un rectangle de dimension 2 cm et 4 cm. Donc, on a un prisme à base rectangulaire. Quelle est la mesure de l'arrêt d'un cube équivalent au prisme? Donc, même volume, mais on veut chercher la mesure d'un cube. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un prisme à base rectangulaire de ce qui est 2 par 4 par 1, puis on a un cube. On peut chercher les dimensions. Donc, le volume de prisme, c'est 2 fois 4 fois 1. OK? C'est base fois hauteur fois la hauteur. OK? Donc, l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Donc, aire de la base fois hauteur du prisme, ce qui est volume du prisme. Okay? Donc, ça, c'est égal à 8. Vu que c'est le même volume, donc le volume du cube, c'est égal à 8, ce qui est égal à C à la 3. Okay? Dans ce cas-là, 8 égale C à la 3. Si on fait racine cubique de 8, ça donne C. Donc, 2 égale C. Donc, chez réponse, C égale à 2 cm. Donc, un autre exemple ici, les deux solides suivants sont équivalents. Trouve la somme des volumes. On peut calculer la somme des volumes, mais premièrement, il faut trouver c'est quoi X. Hein? Ça veut dire que si les solides sont équivalents, ça veut dire que les volumes sont pareils. Donc, on va faire, vu que c'est des prismes, okay, donc on a le volume du prisme ici, qui est égal à R de la base fois hauteur, pour les deux. Okay? Donc, les deux sont des prismes. Donc, on va faire le premier. Okay? Ça, c'est 1, puis ça, c'est 2. Donc, on va faire le 1 en premier. Ça, c'est égal à x plus 1 fois x moins 1 fois 2x plus 1. Okay? X plus 1 puis x moins 1, en effet, c'est des identités, différence de carré. Donc, j'ai x à la 2 moins 1 multiplié par 2x plus 1. Là, on va multiplier, distribuer. Donc, j'ai 2x à la 3 plus x à la 2 moins 2x moins 1. OK? Là, après ça, c'est mon volume de ce prisme-là. Si je fais le volume de l'autre, OK? Volume, ce qui est égal à 2x plus 6, x moins 1, x moins 1. On a une carré parfaite. Okay? 2x plus 6. Ici, ça donne x à la 2 moins 2x plus 1. Okay? Donc, ça, c'est les identités dans le chapitre factorisation. Donc, c'est important de réviser. Hein? Et puis, je distribue. Donc, j'ai 2x à la 3 et puis moins 4x à la 2 et puis plus 2x
plus 6x à la 2, moins 12x, et puis plus 6. Donc 2x à la 3, plus 2x à la 2, et puis moins 10x plus 6. Si je mets les deux équations égales, parce que c'est le même volume, j'ai ça ici. 2x à la 3 plus 2x à la 2 moins 10x plus 6. Là, le 2x à la 3, ça s'annule parce que c'est la même chose dans les deux côtés. On s'enlève. Puis, on va tout mettre l'équation dans un côté parce que le plus grand degré, ça devient x à la 2. X à la 2, c'est une quadratique. OK? Donc, on va faire ça. On va mettre ça égal à 0. Donc, 2x à la 2 moins x à la 2. Et puis, moins 10x plus 2x plus 6 et plus 1. Et ça devient x à la 2 moins 8x plus 7. Moins 8x plus 7. Donc, maintenant, on peut utiliser la formule quadratique ou calculatrice ou produit somme. OK? Donc, je vais juste vous donner la réponse en faisant factoriser. OK? Parce que je vois déjà c'est quoi la formule. Parce que le A, c'est 1. Je vais vous montrer comment je fais ça plus mentalement. Les facteurs de 7, c'est 1 et 7. Okay. Moins 1 puis moins 7 pour que ça donne moins 8 ensemble. Donc, la somme de moins 1 et moins 7, ça donne moins 8. Donc, j'ai x moins 7 et puis x moins 1. Comme ça, ça donne qu'est-ce qui est en avant. Donc, mes deux valeurs de x, c'est x égale à 7, x égale à 1. Donc, x1 égale 7, x2 égale 1. Donc, une fois qu'on a trouvé c'est quoi les x, est-ce que ça peut être égal à 1? Non, parce que si x égale à 1, donc ici, et ici, et ici, ça ne fonctionne pas. Donc, x, il faut que ce soit plus grand que 1. Et ça, c'est la restriction. Donc, x est égal à 7. Donc, une fois on sait que c'est égal à 7, on va chercher le volume. Okay? On va faire le volume à partir de cette équation ici. On va remplacer x par 7 et puis on peut juste calculer le volume. Okay? Donc, volume égale à 2 fois 7 à la 3 plus 7 à la 2 moins 2 fois 7 moins 1. Donc, en pitonnant sur calculatrice, là, on va avoir la réponse. Et ça donne 720. Donc, le volume, c'est 720. Si c'est 720, mais on veut chercher la somme des volumes. Donc, on va multiplier par 2 parce que les deux solides sont équivalentes. Donc, réponse, c'est 1440 unités cubes. Okay, voilà pour la réponse de cet exemple-là. Okay. Donc, c'est un peu mêlant, mais j'aimerais que vous compreniez. J'ai calculé le volume du premier prisme et puis le volume du deuxième prisme. On met ça égal parce que c'est une solide équivalente. Et puis, on résout c'est quoi le x. Une fois trouvé x, on remplace dans une des formules pour chercher c'est quoi le volume. Et puis, on multiplie par 2 parce que c'est la somme. Puis, on répond à la question. OK? Comme ça, c'est un petit peu plus clair. Là. Donc, souvent, en secondaire 4, on veut vous donner une équation quadratique. Comme ça, on peut vous faire pratiquer à résoudre une équation quadratique. Ça arrive souvent en secondaire 5 et cégep. Okay? Même en sciences. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important à savoir les techniques qu'on peut utiliser. La plupart du temps, les élèves utilisent la formule quadratique là, parce que on n'a pas besoin de penser si c'est factorisable ou on a oublié les techniques de factoriser.
Mais en effet, avec essai-erreur, je trouve que c'est quand même assez facile. Dans ce cas-là, ici, c'est soit production ou essai-erreur parce que ça revient pas mal similaire. OK. Pour la prochaine section, ici, c'est juste comparer les figures. Il y a juste des choses qu'il faut s'en rappeler. OK? Ici, j'ai marqué exemple, mais en effet, c'est plus explication que exemple, mais bon, je vais quand même dessiner. De tous les rectangles équivalents, le carré est celui qui est le plus petit périmètre. Donc, si on dessine des rectangles, différents rectangles, si on a la même aire, OK, c'est le carré qui a le plus petit périmètre. OK, donc c'est quelque chose qu'il faut s'en rappeler. Ça veut dire que tous les côtés, s'ils sont pareils, on a le plus petit aire, le plus petit périmètre avec le même aire. De tous les rectangles ayant le même périmètre, si tous les rectangles, incluant le carré, c'est le carré ce qui a le plus grand aire. Donc, si on veut maximiser l'aire avec des clôtures, on va clôturer un carré. Comme ça, on utilise le moins de clôtures pour avoir le plus grand espace possible. C'est important à savoir. Okay? On veut utiliser le plus petit nombre de clôtures pour clôturer le plus grand espace possible, mais on va faire avec une forme carrée. Okay? Donc ça, c'est mon exemple aussi. Après ça, de tous les triangles équivalents, triangle équilatéral a le plus petit périmètre. Encore là, tous les côtés sont pareils à un triangle équilatéral. OK? Ça revient toujours pareil, là. Hein? Donc, si on a n'importe quel triangle, c'est toujours le triangle équivalent qui a toujours le plus petit périmètre. Même chose pour les quadrilatères équivalents, le carré a le plus petit périmètre. Tous les polygones équivalents, le polygone régulier, ça veut dire tous les côtés qui sont pareils. Donc, hexagones qui sont pareils, octogones qui sont pareils, OK, a le plus petit périmètre. OK. De tous les polygones équivalents, polygone régulier a le plus petit périmètre. Ça veut dire que tous les côtés, il faut que ça soit pareil pour avoir le plus petit périmètre. Ou l'inverse, ayant le même périmètre, pour avoir le plus grand aire, c'est le polygone régulier. Ici, on dit, si on inclut les cercles, okay, de tous les polygones réguliers équivalents, celui qui a le plus petit périmètre est celui qui a le plus grand nombre de côtés. Okay. Cercle est considéré comme le polygone régulier qui a une infinité de côtés. Donc, le cercle est celui qui a le plus petit périmètre. Donc, ça veut dire que dans tous les polygones réguliers équivalents, okay, équivalent, ça veut dire même aire. Hein? Même aire. Donc, carré, rectangle, triangle, hexagone, point, et cercle. Okay? C'est le cercle qui a le plus petit périmètre avec le même aire. Si c'est le contraire, polygone régulier de même périmètre, si eux autres ont tous le même périmètre, le cercle, ça veut dire que c'est la circonférence, c'est le cercle qui couvre le plus grand aire. Donc, encore là, je vais retenir l'exemple de la clôture. Si on veut clôturer un terrain, on met la clôture, si on a une limitée de clôture, on va faire comme un cercle. Okay, on va encercler un terrain circulaire pour avoir le plus grand espace possible. C'est sûr qu'avec rectangle, c'est déjà beaucoup plus d'air, mais sauf qu'avec un cercle, c'est encore plus d'air. Okay? C'est sûr que le nombre de côtés, il faut que ça diminue. Là. Okay? Plus qu'on a de nombre de côtés, plus que l'air est grand. Donc, c'est pour ça que un triangle équilatéral,
l'aire est plus petit que le carré, pardon. Et puis, l'aire du carré est plus petit que l'aire d'un hexagone. Okay? Hexagone a un aire plus petit que octogone. Et puis, le sec qui a le plus grand aire. Quand on parle que toutes les figures ont le même périmètre. Okay? C'est important quand même à savoir parce qu'il y a des questions théoriques normalement. Bon, cette session, c'est comparer des solides. Okay? Ça veut dire qu'on peut regarder, tantôt on avait comparé les figures. Maintenant, on regarde le volume et l'air. Hein? Donc, si les prises à part rectangulaires de même aire total, même aire, le cube qui va avoir le plus grand volume. Okay? Un prise à part rectangulaire équivalent, le cube est celui qui a le plus petit aire total. Donc, là, on parle des prises, puis on veut avoir soit un cube ou un prise à part rectangulaire. Donc, le cube qui peut avoir le plus grand volume et le plus petit aire total. Okay? Si on a le même aire total, on peut avoir le plus grand volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait du emballage, okay, on veut utiliser le moins de papier emballage pour emballer quelque chose de plus grand. Okay? Donc, si c'est en forme de cube, ça devient quelque chose, on peut avoir une boîte d'espace qui occupe l'espace le plus grand. On a plus d'espace, puis on utilise le même nombre de cartons ou papier emballage. Okay? Donc, c'est ça l'idée derrière ça, de savoir comment comparer les solides. Okay? Et de tous les solides ayant même aire totale, la sphère est celui qui a le plus grand volume. Comme les figures, c'est le cercle. Maintenant, en 3 dimensions, c'est la sphère qui a le plus grand volume si on a même aire totale. Mais pour emballer quelque chose, ça fait une boule, une sphère, ça devient difficile à emballer. Donc, c'est pas très pratique. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent un cube comme boîte au lieu d'une boîte à base rectangulaire. De tous les solides équivalents, la sphère est celui qui a le plus petit aire total. Donc, même volume, plus petit aire total, c'est le sphère. Donc, c'est important à quand même savoir. Là. Donc, n'importe quel, même si c'est un cube, là, même volume, c'est la sphère qui a la plus petite aire totale. Donc, en effet, ça conclure ce chapitre-là. Donc, on se verra dans le prochain chapitre.